de journalistes porte son nom. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir accueillir le parrain de la promotion 2011 pour les presses écrites et les audiovisuels, Monsieur Harry Rosalma. L'a dit qu'en qualité de parrain, je devrais prononcer un discours. J'en ai donc écrit un, mais comme j'ai bien l'habitude, quand je me suis dit d'Internet, je vais sur un site, écrire un discours.com. Et voilà, je vais partager avec vous les conseils de ce site Internet, car peut-être un jour vous aurez à prononcer vous-même un discours. Vous n'êtes pas à l'abri de réussir dans la vie, hein, parce qu'évidemment, il y a que les gens qui réussissent dans la vie. Qui font des discours. Si on vous demande un jour de faire un discours, c'est que vous avez réussi au moins un truc. Alors c'est vrai que parfois on cherche ce qu'on a bien dû faire pour mériter ça, mais un discours, comme toutes les prises de parole, ça commence par une introduction. J'ai grand plaisir à être ici parmi vous, en tant que parrain de cette promotion aujourd'hui diplômée. Heureux d'être ici avec le sentiment d'être un peu le père symbolique de 49 futurs journalistes. C'est un événement qui a une portée. D'ailleurs, 49 enfants d'un coup, c'est une portée. Je vais essayer de faire un peu d'humour. Alors ensuite, il y a le corps de votre discours, il y a son développement, celui qui le fera peut-être entrer dans l'histoire. Il faut commencer par une formule qui permet de rassurer votre auditoire. Je ferai bref. Plus sérieusement, je voudrais féliciter chaleureusement les jeunes diplômés qui sont ici, mais aussi leur rappeler de 3 principes qui sont importants dans la pratique du journalisme. D'abord, l'apprentissage. Il ne s'arrête pas avec ce diplôme, il commence. Et il durera tout au long de votre vie professionnelle. Vous avez aujourd'hui des clés pour aborder tout un tas de sujets que vous maîtrisez plus ou moins, mais ce sera encore le cas quand vous serez vraiment journaliste avec une carte de presse. Et ce sera sans doute encore le cas au dernier jour de votre pratique du métier. Un métier passionnant parce que justement il permet de s'intéresser et de traiter de thèmes différents. Thèmes que l'on ne traite pas en spécialiste ou en acteur, ils existent, on fait appel à eux dans nos reportages, dans nos journaux, mais on ne les traite pas non plus en touristes. Pour traiter sérieusement d'un fait d'actualité, nous devons en connaître le contexte, les causes. Il faut s'informer soi-même avant d'informer les autres. Il faut ce minimum de connaissances. Votre curiosité, votre appétit de connaissances seront vos moteurs dans ce métier. Je voudrais aussi vous parler de responsabilité, car elle est énorme. Alors, je ne dis pas ça pour vous paralyser, pour vous mettre la pression, comme on dit, mais pour vous responsabiliser. Le journalisme dans lequel vous entrez de plein pied aujourd'hui, c'est un observatoire. C'est un observatoire du monde, c'est un observatoire de l'humain. Et votre regard sera celui de centaines, de milliers, peut-être de millions de personnes. Vos analyses, si vous êtes amenés à les partager, elles influenceront celles de ceux qui vous liront ou vous écouteront. C'est une chose que vous devez savoir, vous devez en être conscient chaque jour de pratique de ce métier. Autre principe de fonctionnement important, l'humilité. En tant que journaliste, on peut être vu, on peut être lu, on peut être écouté, mais on doit faire du journalisme pour voir et non pour être vu, pour écouter et non pour se faire entendre. Quand je rencontre des étudiants qui n'ont comme seul objectif que de présenter le 20h, je me dis qu'ils n'ont pas compris grand-chose à notre métier. Présenter le 20h n'est pas une fin en soi, juste le résultat d'un parcours. Certains m'ont d'ailleurs dit, avec un peu d'aplomb, je prendrai ma place au moment où je quitterai le siège du 20h, pensant que je quitterai peut-être en 2035. Je dis c'est trop tard et c'est bien fait pour eux. Gilles Boulot, qui succédera au poste de joker sur le 20h de TF1, n'a pas mené carrière pour être un jour présentateur de ce grand et beau JT. Depuis 1986, il est à TF1. Il a été reporter au service éco, au service politique, aux infogénés, au service culture. Il a été correspondant à Londres et Washington. Waouh!
toujours prévenir quand on va finir un discours, sauf, et ça je le dis pour Jacques, sauf quand on prononce le dernier discours avant le buffet. Parce que à ce moment-là, vous avez tous les piques assiettes qui ne vous écoutent pas et qui ne pensent qu'à la stratégie adoptée pour attraper le plus de petits fours. Vous voyez, mais il y en a parmi vous. Hein. Il y en a toujours. Pour finir donc, je voudrais vous parler d'indépendance. Alors ce mot a-t-il un sens aujourd'hui? J'ai envie de répondre oui, si on ne le considère pas comme un fait, mais comme un état d'esprit. Dans les faits, c'est vrai, on est rarement complètement indépendant. On dépend ne serait-ce que d'une ligne éditoriale. On dépend aussi d'intérêts qui nous dépassent, pour la stabilité d'un État, pour la stabilité du monde. Le journalisme, ce n'est pas Wikileaks. Mais cultivez votre esprit d'indépendance.